Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer plus la partie du conte du barde. Alors ce conte, c'est le conte de Taliesin, si certains connaissent. C'est une histoire qui serait créée depuis le 5e siècle et qui a été transformée, qui a évolué au fur et à mesure des siècles. Je vais vous en présenter une version, vous allez voir des correspondances assez chamaniques. La proposition est que vous puissiez vous poser tranquillement, soit sur votre chaise, soit sur un lit. Moi je vais jouer du tambour et je vais vous raconter cette histoire, vous la faire vivre et essayer de ressentir au mieux ce qui se passe en vous, les images concrètes qui vont vous venir, tout ce processus qui est proposé par ce conte et cette magie qui peut s'opérer en faisant appel à des archétypes puissants. Voilà, donc bonne installation que vous avez fait, que vous faites vos respirations pour vous créer un vrai espace de disponibilité. Là aussi, c'est possible d'utiliser une huile essentielle ou des choses qu'on a pu parler pour être dans un état de réceptivité. Voilà, donc c'est le conte, l'histoire de Taliesin. Une fois une grande famille qui vivait dans un comté dans le royaume du roi Arthur. Cette grande famille était composée d'un comte et d'une comtesse et ils avaient 2 enfants, une fille magnifique et un fils laid, méchant, au comportement des plus torturés. Une noirceur se dégageait de son être et sa mère en était comme apeurée et désespérée. Elle était magicienne et un jour elle décida d'agir contre cette destinée et elle partit en forêt dans divers lieux récupérer divers ingrédients. Elle fit cela pendant 1 an pour bénéficier des meilleures conjonctures de cueillette, de récolte, de préparation, de transformation. Elle s'établit dans une forêt profonde. Il créa un petit campement, rassembla les divers ingrédients qui devaient mijoter ensemble durant 1 an dans un grand chaudron. Ne pouvant rester 1 an dans ce lieu et à veiller sur le feu et la préparation de ce chaudron qu'il devait continuer à frémir chaque jour et chaque nuit. Elle trouva 2 personnes pour veiller sur cette préparation et sur ce feu. Un vieil homme aveugle et un enfant
feu allait veiller durant une année entière à ce que le feu soit alimenté en permanence, à ce que la préparation frémisse sans déborder, sans s'évaporer. Cette préparation magique, d'où 3 gouttes sortiront, quintessence de la préparation, et inspireront l'Awen, l'esprit, au sein de la personne qui allait les recevoir. Et par là même contrer la malédiction de cet enfant si torturé. La mère rentra dans son palais et laissa ses 2 acolytes s'occuper de la préparation au sein d'une profonde forêt. Le vieil homme enseigna au jeune garçon. Le jeune garçon s'affairait à ramasser le bois, aller chercher de l'eau, s'occuper de la vie de ce petit camp. Les saisons passèrent avec leurs journées ensoleillées, pluvieuses, avec un confort variable, avec les richesses des animaux de la forêt, des oiseaux, esprits qui venaient les visiter. Les saisons passèrent et il se rapprochait des 1 an de préparation où tout se passait bien. Était sur le chemin pour revenir à ce camp au sein de la forêt et récupérer la quintessence de cette préparation. Il s'affairait au dernier préparatif. Le bois était prêt pour les dernières flammes. La dernière once de l'eau de la rivière avait été versée. Le jeune garçon mit une dernière brassée de bois. Et à ce moment-là, le feu s'enflamma d'une manière inexplicable avec une ardeur puissante.
préparation du chaudron se mit à bouillir d'autant plus. Le feu brûlait. Les flammes étaient importantes d'une manière inexplicable. L'eau bouillonna et 3 gouttes en jaillirent pour venir sur le pouce du jeune garçon, le brûler. Spontanément, il mit son pouce à la bouche pour apaiser la douleur et il intégra les 3 gouttes de la quintessence de la préparation. À ce moment-là, il comprit que quelque chose se passait à l'intérieur de lui. Une illumination venait de ses profondeurs. Changeant ses perceptions, son ouïe, sa vision sont touchées. Décuplant ses facultés, il entendait au loin la comtesse arriver. Avec violence, il entendit arriver et se rapprocher du campement. Elle avait senti que son plan avait échoué. Le jeune garçon partit en courant, sentant la furie. Il partit en courant. Commençait à se faire rattraper. Il se transforma, se métamorphosa en lièvre et courut à toute allure pour lui éviter, ce qui marcha un temps jusqu'au moment où elle se transforma elle aussi en lévrier pour courir après lui. Au moment de le rattraper, il bondit au-dessus d'une rivière et se transforma en saumon. Il partit dans les rivières, elle le poursuivit, sautant et se transformant en loutre pour continuer sa chasse. De plus, au moment de se faire attraper, il fit un bond hors de l'eau et se transforma en roitelet. Elle en fit de même, bondit hors de l'eau et se transforma en épervier. Au moment de se faire attraper, il se transforma une dernière fois en grain de blé et tomba au sol, dans une botte de paille. La paille fut étendue
dans la ferme. Il sentait les rayons du soleil et se sentait en paix jusqu'au moment où une poule noire arriva, l'observa et le goba. Satisfaite, la poule se retransforma en la comtesse qui rentra chez elle. Quelques semaines plus tard, elle se rendit compte qu'elle était enceinte. Décida de garder l'enfant, dont elle accoucha quelques mois plus tard. Le voyant d'une telle beauté, elle ne put le supprimer. Elle fit alors un petit radeau et alla le poser à la rivière la plus proche, le remettant au destin. Ce petit garçon, ce petit enfant, ce nourrisson, vogua sur la rivière pendant 40 jours. Puis fut recueilli par un pêcheur qui avait bien peu de chance dans sa vie. Il le recueillit, l'amena dans sa famille, où il fut évidemment accepté, accueilli, nourri. Et où il les sublima rapidement, à quelques mois, soutenant déjà des conversations intenses, créant de la poésie. Il les émerveilla. Puis il grandit. Et lorsqu'il fut un jeune adolescent, il partit voir le roi. Sa réputation l'avait précédé. Et il fit un grand poème improvisé qui subjugua toute la cour. Dépassant de loin tous les bardes qui étaient présents. Reconnu barde parmi les bardes et créa une multitude de poèmes, de vers riches de transformations pour ceux qui les écoutaient. Et je vous invite à bouger les mains, les pieds, les bras et les jambes. Puis tout votre corps. Et de cligner les yeux pour intégrer les différentes phases que vous avez vécues, les différentes réalités. Vous pouvez rester encore assis ou allongé. Et
repenser à cette histoire, aux transformations qui ont eu lieu, à une destinée, à comment transformer les choses et en même temps des choses surréalistes qui peuvent apparaître, se faire. Il y a dedans les 4 éléments présents dans la transformation. Il y a une grande richesse dans ce conte que vous pourrez peut-être repenser, réécouter. Là, le plus important serait de vous poser, si vous pouvez prévoir d'écrire ou quelques minutes encore pour poser vos ressentis, poser les images que vous avez pu percevoir, les sensations dans lesquelles vous vous trouvez, les endroits que vous avez le plus appréciés, les animaux qui vous ont parlé. Ça peut vous permettre de rentrer plus profondément dans des archétypes et dans les transformations qui sont proposées dans ce conte. Voilà une possibilité de contacter plus le barde en vous et de visiter les contes encore d'une autre manière, avec la richesse de cryptage, cryptos, ça veut dire qui est caché, qu'il y a à l'intérieur de beaucoup de ces contes. Belle intégration, beau rêve à vous et à bientôt.